les clés. Voilà. J'ai perdu tout mon trousseau. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. On démarre une nouvelle semaine. Wouhou! Et on commence en force par la descente du spot de nuit. On vient de s'arrêter sur le bord de la route parce que là-bas derrière moi, c'est de la neige. C'est de la neige qui reste et qu'on gère. Hier, pour vous c'est la vidéo précédente, on a fait les météores, on a eu 35 degrés. Et là ici il fait 21 degrés et on trouve encore des bancs de neige. Voilà, on a roulé à peu près, je dirais une petite heure depuis qu'on est, enfin même pas. Donc en 1 heure le paysage il a changé de tout, c'est impressionnant. C'est excellent, on est vraiment sur le pic de la montagne. Alors dans un paysage de rêve, on vient d'avoir un nouvel accident de berquet. Donc c'est le 3e depuis le début du voyage. Il faut trouver un moment qu'on trouve un système pour fixer la berquet. Oui, je sais qu'il faut la fixer. Alors là-bas on a les montagnes avec le soleil, regardez le beau ciel bleu et puis là-bas, orage avec éclairs et de la flotte qui tombe. Voilà, on est redescendu dans le village de Metsovo pour chercher du gaz. Mais ils en vendent pas. Ils en vendent pas. On a quand même le fusible, donc on a trouvé un fusible que Nico a de nouveau eu gracieusement d'un mécano. Ouais, c'est ça. Et du coup on se retrouve dans ce petit village super sympa. C'est un village, comment, une station de ski. Donc c'est super typique, on a un peu l'impression de se trouver en Suisse. Ouais, je cherche une raclette, une fondue. Et alors on est venu s'abriter ici parce qu'il y a de l'orage en fait. Il y a de l'orage. Donc comme il est 14h30, qu'on n'a pas encore mangé, ben on va se faire un de nos derniers restos grecs parce qu'on n'est pas loin du départ d'ici. Donc ouais, voilà. Petite balade au son grec. Pourquoi je perds son scène? Allez, avance! Salut la jolie. Ah, vous voyez, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Livia vous a fait montrer. Elle connaît son rôle. C'est moi qui l'ai vue. Aïe! Ça y est, on quitte la Grèce. On vient de passer un peu plus de 24 heures sur ce spot qui est très sympa. On a pris le temps de se poser. Denise a terminé la vidéo. Comme ça, on pouvait encore l'uploader sur nos abonnements européens. Parce que comme dans quelques minutes, on va passer la frontière avec l'Albanie, bah, du coup, on perd le réseau. On n'aura plus de réseau. Enfin, du coup, du moins, ça coûte très très cher, donc on va couper le réseau. Voilà. On a fait l'expérience à l'aller. Donc, on se met en route pour l'Albanie. On se met en route pour l'Albanie. Après 6 semaines de Grèce. Enfin, on rechange. En route! En route. Regardez ici du côté de la conduite. Les motos! Ouais, des chèvres! Ah, on est content d'être dans la voiture. Attaqué par des chiens. Ah, c'est pas un taquet, mais ils couraient comme des idiots près de Marron. Moi, j'avais peur. J'avais peur pour eux. Et voilà, on vient de passer la frontière. On est officiellement en Albanie. Voilà, on a hâte de découvrir. Là maintenant, c'est direction. Alors, je sais pas comment on dit, mais ça ressemble à Gyrocaster. Gyrocaster ou Gyrocaster, parce que le IJ qui dit hey, c'est du néerlandais. Donc, je sais pas si en albanais c'est la même chose. On n'a pas fait les cours. Donc, on est
est parti pour une nouvelle langue. C'est parti. Regarde, toute petite rue de... Comment mon amour? Gyrocaster. J'ai relu, c'était pas IJ, c'est JI, donc Gyro. Voilà. Et on a tombé un gentil monsieur là-bas. Voilà, gentil monsieur qui est là qui nous a aidé à nous garer. Hello, how are you? My name is Maradona. Thank you very much for coming from Albania. Good luck for you, good luck for your family. Bon, on est arrivé face au tunnel, un peu glauque. On s'est demandé si on devait passer là, puis on a demandé à un monsieur qui parle un peu anglais, comme ils font. Et donc il nous a dit par là, restaurant. Il est 14h ici, ça veut dire 15h pour nous, mais on a la carte SIM. Donc Nico a de nouveau internet. Ouhouhou. On va pouvoir regarder la route. Par contre les enfants crèvent de faim. Nous aussi. Viviane, mange pas tes doigts, ça ne sert à rien. On va mourir. Voilà. Les enfants commencent à râler. On sort du resto et on s'attaque tout de suite à la montée du château. Donc légitimement, ils sont pas très contents. En plus, j'ai soif. Où ça? Ah ouais. On plongerait bien dedans. Hein. Moi aussi. Même moi. Oh, même papa. On est dans le château. Visite. On est fort bien accueillis, comme vous pouvez voir, par des pièces d'artillerie. On voit le stade donc. Attends, c'est cherchant. On est dans le château, c'est très sympa, c'est encore en cours de rénovation, mais alors donc il y a des ouvertures, il y a des pièces qui sont toutes noires, donc les enfants ils ont envie d'y aller et ils peuvent pas vraiment y aller. Enfin, on peut y aller mais on n'a pas l'éclairage suffisant, comme ici je vais rentrer dans une et vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, on voit pas grand chose. Ça viendra j'imagine, hein, c'est déjà un superbe endroit, avec pas mal d'explications donc ça c'est chouette. Visite du château fini. Et Alex, C'est sympa. J'ai bien aimé. Oui, sympa. tu vas prendre. Il y a encore beaucoup à faire pour rénover le château, mais franchement c'est pas mal. Là, c'est Corinne là. Tu vas- Et c'est reparti pour le long tunnel. L'entrée est plus sympa de ce côté-ci. Oh, il y a super du monde là-dedans. Bon, on a trouvé notre spot pour ce soir. On l'a sorti de Gyrocaster. Espérons que je le dise bien, parce qu'on n'est toujours pas sûr. C'est pas le spot glamour. Et alors, il y a du vent en plus là. Mais voilà, il y a en fait un espèce d'hôtel abandonné. Là, il y a toutes les crasses qui restent là. Quand on a vu d'en bas, on croyait que c'était un van. Mais en fait, finalement, c'est une vieille camionnette. La seule chose un peu sympa, c'est que là au-dessus, il y a un mouton derrière les débris. Avec sa cloche. Et voilà, mais bon, ça fera l'affaire. On va essayer de regarder. En fait, ce qui est compliqué là maintenant, c'est qu'on a acheté une carte. Donc, on a une carte avec des gigas dessus, mais on en a acheté qu'une. Donc, il n'y a que Nico qui a la connexion, puis on essaye de pas trop utiliser. Et évidemment, du coup, ça limite un peu les recherches pour les endroits. Et par ailleurs, on a l'impression, alors on verra si ça se confirme ou pas, mais qu'il y a quand même moins de spots ici en Albanie que ce qu'on avait en Grèce.
Et donc ce qu'on se disait avec Nico, ben, ça va peut-être être à nous de faire notre route. Ce sera peut-être un bon entraînement pour la suite. Puisque quand on repartira vers la Turquie et les autres pays, ben, logiquement on va devoir de plus en plus rechercher nos spots. Il y en aura moins sur Park Fortnite à mon avis. En tout cas c'est ce qu'on pense. Donc à voir un peu pour la suite. Et espérons qu'on trouve des spots un peu plus sympas que celui-ci pour passer les nuits. Bon, on a un souci avec la porte qui ferme plus bien. Encore des petites réparations. Ah mon amour, c'est bon. Rien de très grave en l'occurrence, mais c'est juste que c'est un peu embêtant quoi. Et voilà, c'est réglé en 2 minutes. C'est un truc pour les femmes. C'est vrai. J'étais parti sur l'idée que c'était un problème dans là, ici dans le mécanisme de la portière, et en fait c'est cette accroche qui avait simplement reculé, donc du coup le mécanisme ne se fait pas, c'était l'intuition initiale d'Anaïs. Donc c'est elle que revient le crédit de la bonne idée. Non, c'est quand même moi qui l'ai réparé. Et ça va, faut me laisser un peu de fierté. Non, que ferait une femme sans un homme? Plein de choses. Bon, on va être honnête, le spot était bof, la nuit a été horrible. 3 voitures qui sont passées, voilà, on sait pas trop ce qu'ils faisaient là, mais soit. Le seul truc sympa c'était la chèvre avec ses petits bébés. Et du coup là on se met en route, on va en direction de Permette, mais on sait qu'on nous a déconseillé de faire Permette le week-end, donc on va trouver un petit spot, on va aller voir ce que ça donne au bord de la rivière à mi-chemin. Peut-être qu'on pourra passer le week-end là avant d'aller à Permette et rejoindre Permette seulement lundi matin. On manquait d'un peu de piment dans notre vie. J'ai paumé les clés. Voilà. J'ai perdu tout mon trousseau. En fait, depuis qu'on est resté enfermé là dehors du camping, quand on était sur la plage avec Christo, j'ai pris l'habitude de les mettre dehors sur les sécurités des portes. Sauf que là, cette fois, j'ai oublié de les récupérer avant qu'on parte. Donc, on espère qu'elles soient tombées directement sur le parking. Ouais, je pense que oui, parce que sinon elles auraient entendu taper. Et oui, en soi, on les aurait entendues taper si elles n'étaient pas tombées direct. Et c'est la porte, je la mets sur la porte principale où on met la sécurité juste à l'inverse. Donc voilà, il y a des grandes chances qu'elles soient tombées direct. Mais ça m'énerve. Donc on refait la route en sens inverse, ça fait juste 1 heure qu'on roule, donc on repart pour 1 heure de route en sens inverse. On est de retour au spot, alors voilà, il n'y a rien malheureusement. C'est un peu ma première intuition, c'est que ce serait peut-être dans le camping-car, donc on va continuer à chercher. Ce qu'il y a, c'est que c'est fâcheux, très fâcheux. En plus, soyons honnêtes, recherchions une clé, attachez un cordon, hein. Enfin, 3 clés attachées à des cordons. Mais dans une pile de déchets comme ça sur le bord de la route, c'est juste pas possible. Donc on regarde un peu ce qu'on peut, mais là, on est reparti en visite. La disparition des clés reste un mystère, sur lequel on a décidé qu'on a décidé d'oublier pour le moment et d'avancer un peu. Donc on est de retour dans la ville où on s'est rendu compte qu'on avait perdu les clés. On visite un peu. On a fait les petites courses d'usage. On va essayer de pouvoir passer 1 ou 2 jours au moins dans la nature. Je sais pas si je l'imaginais comme ça, mais l'Albanie c'est ça. Des plaines avec des moutons, des montagnes. Bon voilà. Nico était fort penché. Du coup on fait demi-tour. Il recule.
Ça fait maintenant 3 jours qu'on a perdu les clés. 2 jours. 2 jours. Et voilà, on n'a plus fait de vidéo depuis parce que je pense qu'il nous a fallu un bon moment pour digérer. Alors c'est pas quelque chose de grand en fait de perdre les clés en soi, c'est juste contraignant. Aussi ça me fout la rage quand même, voilà. On va le dire quand même. La perte des clés déjà elle est due à la base d'un moment d'inattention, de fatigue. On a eu un enfant à ce moment-là au moment du départ qui nous a fait une crise pour une raison tout à fait futile. Donc on est parti un petit peu sans faire la dernière vérification qu'on fait toujours. C'est cumulé aussi à une fatigue qu'on a ces derniers temps, on a moins bien dormi. Donc voilà, tout ça, ça a été juste un enchaînement de petits éléments qu'on fait que même nous deux, entre nous, on n'était déjà plus sur la même longueur d'onde. Ça donne moins envie de filmer. Ouais, voilà, on était fatigués. Disons que le début en Albanie, on peut dire que c'est bof. Autant que Gjirokastër était une chouette petite ville, autant voilà, on a eu 2 nuits compliquées, les 2 premières nuits compliquées, et du coup, clairement, ça joue sur le moral. Et du coup, on s'interroge un peu sur la suite du voyage. C'est des moments bas, comme ça arrive à tout un chacun chez soi. Quand ça arrive dans un voyage, évidemment, on se pose des questions parfois plus radicales. Maintenant, je crois qu'on accepte doucement que les choses sont ce qu'elles sont. Les clés, on va les faire refaire quand on rentrera en Belgique, c'est pas un problème. C'est juste un petit ennui en plus. Les endroits sont beaux. On va essayer de continuer de profiter du voyage au maximum. Ouais. Après, cette nuit-ci était bonne. Et depuis hier, on est à cet endroit-ci. Vous voyez derrière, on est au bord d'une rivière. Les enfants sont contents. Ils sont baignés hier toute la journée. On a refait, j'ai repeint des pierres hier après-midi au soleil. Donc, on passe un chouette moment aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas que du négatif. Non, le début a été compliqué et puis là, on rebondit. Voilà, il a fallu ce petit moment de pause. On va continuer la visite de l'Albanie, donc on n'a pas rendu les armes. Mais non, on ne vous annonce pas qu'on rentre. Donc pas tout de suite. Pas tout de suite. On est en route, hein. Mais... On est en route. Donc là, maintenant, on va partir du spot où on est. On va partir sur Permet. Permet, oui, une petite ville suivante où il y a des thermes, de nouveau des bains chauds. Et puis il y a surtout de l'eau et un supermarché. Il fait très chaud là pour le moment. On est entre les 30 et les 35 degrés, donc fatalement on consomme plus d'eau qu'à l'accoutumée, donc nos réserves s'épuisent plus rapidement. Voilà. En route pour Permet. Hein. En route. Les rues principales dans les grandes villes. Nous voilà aux fameuses sources d'eau chaude. En route. Et normalement... On a réussi à avoir papa dans l'eau, quoi. 2 fois aujourd'hui. Et là, on est où? Près de Permet. Voilà, un truc comme ça. Et c'est chouette. Aux sources d'eau chaude, mais c'est pas vraiment chaud. Ouais, si, c'est chaud. Mais Nico est dans l'eau, ça c'est chaud pour Nico. Voilà. On va clôturer la semaine là-dessus, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Si t'as aimé, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Et puis sinon, à la semaine prochaine. Voilà.